Pauline Hadès-Mével, bonjour. Vous êtes responsable du bureau Union européenne Balkans à Reporters sans frontières. Reporters sans frontières publie chaque année le classement mondial de la liberté de la presse. Ce classement existe depuis 2002 et constitue une véritable référence en la matière pour les médias, les institutions et les organisations internationales. Son édition 2019 vient de sortir. Dans les classements précédents, Reporters sans frontières dénonçait l'affaiblissement de la liberté de la presse en Europe dans un contexte où un certain nombre de gouvernements ont à leur tête des dirigeants conservateurs. Première série de questions, cette tendance se confirme-t-elle ? Enfin, quel pays se détache en tant que mauvais élève dans ce domaine ? Et dernière question, ces journalistes, qui sont-ils? Quels sont leurs profils, puisque ces journalistes sont menacés, attaqués, voire assassinés? Bonjour. Effectivement, nous avons sorti aujourd'hui le classement de la liberté de la presse 2019 qui montre que la situation s'est encore affaiblie en matière de liberté de la presse. C'est valable en Europe, mais c'est valable partout dans le monde. On a parlé de peur, de menaces sur les journalistes d'investigation en particulier, une tendance donc qui se répand, qui passe des États-Unis à l'Asie et à l'Europe. Pour faire un focus plus particulier sur ce qui se passe en Europe, qui était jusqu'ici une sorte de sanctuaire jusqu'à il y a quelques années pour les journalistes, on voit aujourd'hui que ce que RSF dénonçait dans ses précédents classements, une détérioration du climat, un plus grand nombre d'attaques, des invectives contre les journalistes, clairement ce climat est mis en place, il s'est installé et il y a un climat de peur qui règne en Europe. Comment se manifeste-t-il ? Tout simplement, il y a plusieurs outils qu'utilisent des gouvernements, des réseaux criminels contre les journalistes, d'investigation, on en reparlera tout à l'heure, mais il y a plusieurs outils comme le harcèlement judiciaire qui font qu'un certain type de journalistes en particulier sont visés. Aujourd'hui, on parle de la rhétorique anti-média des leaders politiques en Europe de l'Est, mais pas seulement en Europe de l'Est, c'est une tendance qui se déplace vers l'Europe de l'Ouest. On l'a vu en Autriche notamment, c'est quelque chose qui est présent en République tchèque, en Slovaquie, bien sûr en Pologne, en Hongrie. C'est une rhétorique qui fait que ça discrédite les médias, ça discrédite le travail des journalistes et qu'il y a une perte de confiance dans ce que c'est que d'aller chercher l'information, de rapporter l'information pour la société civile, pour les citoyens. Donc ça, c'est un très gros problème et nous dénonçons chaque année le fait que des leaders politiques partout dans le monde et particulièrement en Europe puissent se livrer à des invectives publiques contre les journalistes. Parce que qu'est-ce qui se passe à partir du moment où des leaders politiques adoptent cette rhétorique d'insultes? Forcément, pour la population, ça donne le sentiment qu'eux aussi peuvent se livrer au même type d'invectives. Et pour le coup, il y a un passage à l'acte sur le terrain. Et ça, on le voit dans divers pays. Il y a énormément de manifestations dans un certain nombre de pays des Balkans aujourd'hui, mais on a vécu en France un mouvement absolument inédit avec les Gilets jaunes depuis 5 mois qui n'est pas terminé. Et malheureusement, nous avions appelé un certain nombre de leaders politiques à la retenue. On voit que dans les faits, les Gilets jaunes, certains membres des Gilets jaunes seulement, se sont vraiment déchaînés contre la presse. Il y a une défiance, il y a une méfiance envers la presse, des insultes qui fusent, des menaces de viol parfois contre des journalistes. Donc on est vraiment dans une situation inédite. En dehors de cela, de ces invectives contre les journalistes, il y a une population qui se détache, ce sont les journalistes d'investigation. Pourquoi ? Parce que partout dans le monde, et particulièrement en Europe, ce sont les journalistes qui couvrent les réseaux mafieux, les réseaux criminels, qui enquêtent sur la corruption. Alors partout dans le monde, bien sûr, et Reporters sans frontières a produit un rapport au mois de novembre là-dessus, mais ce sont des journalistes qui aujourd'hui sont organisés, qui partagent l'information, qui ont créé des consortiums, et qui permettent en fait de mettre leurs informations, leurs enquêtes dans des coffres-forts qu'ils vont ensuite partager. En tout cas, elles sont mises au secret et cela permettra, si par hasard il arrive malheur à un des journalistes, que l'enquête soit poursuivie. Ensuite, cette façon de s'organiser, de passer d'un pays à l'autre, de pouvoir communiquer, de s'apercevoir qu'un réseau mafieux traverse les frontières, traverse même plusieurs frontières,
inquiète les réseaux, inquiète les gouvernements qui sont en collusion avec ces réseaux, et il faut lutter donc contre ces journalistes. Et on a assisté à des événements dramatiques. En 18 mois, 3 meurtres. Daphne Caruana Galizia à Malte en octobre 2017, Jan Kuciak en Slovaquie en février 2018, et le meurtre de Victoria Marinova en octobre 2018 en Bulgarie. J'ajoute quand même qu'en plus de ces 3 meurtres, Reporters sans frontières a recensé un certain nombre d'attaques très graves, notamment en Serbie, une tentative d'assassinat contre un journaliste au mois de décembre, et plusieurs tentatives ou des menaces très graves contre des journalistes italiens qui couvrent les réseaux mafieux. Au niveau mondial, on l'a vu avec l'affaire Khashoggi, pourriez-vous nous dire un mot de la situation au niveau international, notamment de cette mécanique de la peur que vous révélez au sein de votre classement ? Alors cette mécanique de la peur, elle est très présente dans le continent nord et sud-américain, dans le continent américain en général. Effectivement, l'arrivée de Donald Trump à la tête des États-Unis avait marqué un pas où effectivement son discours anti-média avait contribué à galvaniser les foules contre les journalistes. On est obligé de déplorer aujourd'hui une attaque dans le Maryland à Capital Gazette qui a fait 5 morts il y a quelques mois aux États-Unis. Mais on voit que ce discours qu'on appelle trumpiste, parfois poutinien, il s'est répandu. Alors au Brésil, avec un leader comme Bolsonaro, qui se livre aussi à des attaques contre la presse régulièrement, mais c'est également le cas au Venezuela. Il y a énormément d'attaques contre les journalistes anticorruption au Mexique. Donc clairement, sur le continent américain sud, en particulier et nord, la situation n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne en Asie également, en Inde, au Vietnam, évidemment en Birmanie où 2 journalistes sont actuellement emprisonnés pour avoir couvert une crise majeure dans le pays. Donc la situation n'est pas bonne. Les pays qui se démarquent sont des pays comme le Turkménistan, qui est maintenant derrière la Corée du Nord, la Turquie toujours, qui continue de reculer dans le classement, la Chine où la situation n'est pas bonne. Donc de toute façon, un niveau en baisse partout dans le monde. Et qu'en est-il de la France ? Alors la France remonte au classement, elle remonte d'une place, elle est actuellement 31e, elle bénéficie d'un effet mécanique du classement, il y a beaucoup de pays qui sont descendus, donc parfois le hasard fait bien les choses pour certains pays, quand les voisins descendent mécaniquement, un pays remonte, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, mais nous avons quand même alors nous avons déploré évidemment le nombre d'attaques policières qui se sont déroulées au cours des 5 mois passés pendant le mouvement des Gilets jaunes. On a répertorié à peu près 60 attaques par les forces de l'ordre contre des journalistes importantes. Nous avons répertorié des pièces, des photos, nous avons des témoignages toutes les semaines de journalistes dont le matériel a été confisqué ou qui ont été frappés, parfois qui ont été visés, en tout cas qui ont été victimes collatérales violentes de ces mouvements des forces de l'ordre qui théoriquement visent à ramener l'ordre et pas à frapper les journalistes. Donc ça, c'est une première chose que nous déplorons. Il y a un certain nombre de choses que nous avons accueillies, comme les lois sur la manipulation de l'information en France, mais qui, dans les faits, sont difficiles à appliquer. On donne 48 heures au juge pour déterminer si une information est bonne ou pas bonne. C'est évidemment un délai imparti qui est trop court. Nous avons dénoncé le harcèlement judiciaire contre des journalistes par certains industriels, notamment Vincent Bolloré, mais aussi Vinci, c'est-à-dire un harcèlement judiciaire qui se répand partout dans le monde, mais qui est très présent ici, des procédures bâillons qui conduisent en fait les journalistes devant les tribunaux, qui les forcent à monter des dossiers, à dépenser de l'argent, du temps pour se défendre, autant de temps qu'ils ne passeront pas sur leurs enquêtes. Merci Pauline Hadès-Mével. Vous pourrez évidemment retrouver tous les grands enseignements du classement mondial de la liberté de la presse sur le site de Reporters sans frontières. Merci. Merci.